Il était une fois un homme très riche qui avait 3 filles. 2 d'entre elles étaient des jeunes filles cupides, égoïstes. Mais la 3e avait le cœur bon et rempli d'amour. Un jour, leur père apprit que ses bateaux avaient fait naufrage dans une tempête. Le pauvre homme était ruiné et il ne lui restait plus que la petite maison où il vivait. Bien sûr, les 2 sœurs Cupides étaient très contrariées par cette situation. Toute la journée, elles ne faisaient rien d'autre que se plaindre. Pendant ce temps, Belle s'occupait seule de la maison. Au bout de quelque temps, le père entendit dire que l'un de ses bateaux avait pu rentrer au port. Il décida aussitôt d'aller voir lui-même sur place. Avant de partir, il demanda à ses filles: « Mes filles, que voudriez-vous que je vous rapporte ?»« Une robe, des chaussures, un collier et un bracelet. »« Et toi, Belle, dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais ?»« J'aimerais avoir une rose, père. » Après un long voyage, leur père arriva au port, mais il ne restait plus rien de sa marchandise, et son bateau était inutilisable. Triste et épuisé, il entreprit de rentrer chez lui. La nuit commençait à tomber quand il arriva au bord de la forêt. Il neigeait et la forêt était sombre et froide. Il chevaucha de longues heures durant sous la neige. Au bout d'un moment, il aperçut un château qui était éclairé. Il entra dans le château en espérant y trouver de l'aide. C'était un château étrange. Partout, les lumières étaient allumées. Un somptueux dîner était servi et le feu brûlait dans la cheminée. Et pourtant, il ne semblait y avoir personne. L'homme appela mais n'obtint aucune réponse. Finalement, incapable de résister plus longtemps, il mangea le repas qui était sur la table et alla se coucher dans un des lits. Quand il se réveilla le matin, il trouva des vêtements neufs à côté de son lit. Il descendit. Un délicieux petit déjeuner l'attendait sur la table. « Ce château appartient sûrement à une sorte de fée, sinon elle ne m'aiderait pas comme ça. Oh, j'aimerais pouvoir la remercier. » Alors qu'il quittait le château, il remarqua que le jardin était plein de roses. « Je ne peux pas exaucer les vœux de mes autres filles, mais je peux au moins satisfaire celui de ma chère Belle. » pensa-t-il. Mais alors qu'il cueillait une rose, tout autour de lui se mit à trembler dans un terrible grondement. Une affreuse bête ressemblant à un lion apparut entre les arbres. En voyant la bête, le père faillit s'évanouir. Moi, je t'ai sauvé la vie, je t'ai nourri, je t'ai donné des habits neufs. Et toi, tu me voles mes roses. C'est ainsi que tu me remercies? Le pauvre homme tomba à genoux en suppliant. Il expliqua qu'il avait voulu prendre la rose pour une de ses filles. Ce que tu as fait ne restera pas impuni. Pitié, pardonnez-moi. Je n'accepterai de te pardonner qu'à une condition. Va parler à tes filles. Si l'une d'entre elles accepte de venir vivre dans ce château avec moi, alors je te promets que j'épargnerai ta vie. L'homme enfourcha son cheval et reprit tristement la route pour chez lui. Quand il fut rentré, les 2 sœurs Cupides écoutèrent le terrible récit de leur père sans prêter la moindre attention à la proposition de la bête. Mais Belle ne réagit pas de la même manière que ses sœurs. « Moi, père, si tu me le permets, je veux bien me rendre auprès de cette bête. » Les 2 sœurs approuvèrent aussitôt sa proposition, considérant qu'après tout, tout était arrivé par sa faute.
triste et désespéré, le père emmena Belle et la conduisit au château. Quand ils arrivèrent, tout était comme la première fois. Le repas était servi et personne n'était là. Quand ils se mirent à table et commencèrent à manger, la bête apparut. Belle se mit à trembler de peur. La bête était aussi effrayante que son père le lui avait dit. Mais la bête lui demanda d'une voix douce: « Êtes-vous venu ici de votre propre volonté ? » ?»« Oui. » »« Alors demain matin, votre père quittera le château. Et il ne reviendra plus jamais. » Quand elle se réveilla le matin, Belle savait que son père était parti. Elle trouva un appétissant petit déjeuner servi sur la table. Elle alla flâner un moment dans le jardin, mais la vue des roses la rendait triste. Alors elle décida d'aller visiter le château. Une des portes était couverte de roses. Elle se demandait bien ce qu'il pouvait y avoir de l'autre côté. Elle ouvrit la porte et entra. La pièce, décorée exactement selon ses goûts, était remplie de livres, de fleurs et d'instruments de musique. Elle se dit qu'un être capable d'arranger une pièce de cette façon ne pouvait pas être mauvais. Elle prit un livre sur la couverture duquel était écrit en lettres d'or: « Ma chère reine, vos désirs sont des ordres. » J'aimerais tant voir mon père en ce moment. Dès que Belle eut prononcé ces paroles, son père apparut sur le miroir de la pièce. Belle n'en revenait pas. Voir son père lui rendit toute sa joie. Le soir, au dîner, la bête se montra à nouveau. « Me laisserez-vous vous regarder, Belle ? » ?»« Vous êtes le maître ici. Pourquoi me demandez-vous la permission ? » ?»« Non. Vous êtes la maîtresse à présent. Si vous le souhaitez, je peux partir immédiatement. » Belle fut très surprise par cette réponse. « Je voulais vous demander, vous me trouvez vraiment laid ? » Sur le moment, elle ne sut pas quoi dire. Elle se tourna vers la bête pour la regarder et acquiesça d'un signe de tête. « Mais vous m'épouseriez ? » Cette fois, Belle répondit plus sèchement: « Non. » La bête se détourna tristement et laissa Belle seule. Chaque soir au dîner, la bête venait voir Belle et la traitait toujours très gentiment. À mesure que les jours passaient, Belle sentait qu'elle s'habituait à la bête. Si seulement il n'était pas si laid. Au bout de quelques mois, Belle n'avait plus du tout peur de la bête. Elle commençait même à l'apprécier. Mais un jour, elle vit dans le miroir que son père était malade. Elle alla trouver la bête et lui demanda de la laisser rentrer chez elle pour aller prendre soin de son père. « Bien sûr, allez-y. Mais si vous décidiez de ne pas revenir, je crois que je mourrais de tristesse. » »« Je reviendrai dans une semaine, je vous le promets. » La bête donna à Belle un anneau. Quand elle poserait l'anneau sur sa table de nuit et s'endormirait à côté, elle se réveillerait directement au château. Le lendemain matin, elle se réveilla dans son propre lit, dans la maison de son père. Elle accourut auprès de lui. Quand il la vit devant lui, son père fut si heureux qu'il se sentit déjà mieux. Dans l'après-midi, les sœurs de Belle, qui venaient de se marier, vinrent rendre visite à leur père. En trouvant Belle à la maison, elles furent prises de colère et de jalousie. Elles décidèrent alors de lui jouer un vilain tour. « Poussons-la à rester ici une semaine de plus. Comme ça, la bête viendra et la tuera. » Les deux sœurs allèrent trouver Belle en pleurant et la supplièrent de ne pas les quitter. Belle leur promit de rester une semaine de plus. Au bout de peu de temps,
Belle se rendit compte que la bête lui manquait. Une nuit, elle rêva que la bête gisait sans vie dans le jardin du château. Elle se réveilla en sursaut. Je ne peux pas l'abandonner, c'est égoïste et cruel. Elle ôta aussitôt l'anneau de son doigt, le posa sur sa petite table de nuit et se réveilla au matin dans le château de la bête. Elle attendit la bête toute la journée, mais ne la vit nulle part. Elle attendit encore des heures durant. La bête ne se montrait pas. Soudain, elle se précipita vers le jardin. La bête était là, qui gisait sur le sol, comme elle l'avait vu dans son rêve. Belle se jeta sur lui et le serra dans ses bras. Le cœur de la bête battait encore. Il entr'ouvrit les yeux et lui parla avec difficulté. J'ai cru que tu ne reviendrais pas. J'ai cessé de manger, j'étais prêt à mourir. Que je ne reviendrai pas, mais je t'aime et je veux t'épouser. À cet instant, une chose extraordinaire arriva. Comme par magie, le château devint soudain plus beau et plus lumineux. Belle regarda autour d'elle, tout étonnée. Puis se tourna à nouveau vers la bête. Mais à l'endroit où gisait la vilaine bête, un jeune et beau prince se tenait à ses pieds. En le voyant, Belle se mit à pleurer. « Mais qui êtes-vous? Où est allée la bête ?» Le prince se leva et lui raconta toute l'histoire. « Je suis la bête. Une méchante sorcière m'a jeté un sort et m'a transformé en une vilaine bête. Si tu n'avais pas dit que tu voulais m'épouser, j'aurais été condamné à rester une bête jusqu'à la fin de mes jours. » En entendant cela, Belle fut encore plus heureuse. Grâce à la bonté de son cœur, elle avait trouvé le véritable amour. La Belle et le prince se marièrent et vécurent heureux pour toujours. La Belle au bois dormant. Il était une fois un heureux royaume où vivait un roi et une reine qui n'avaient qu'un seul désir pour parfaire leur bonheur, celui d'avoir un jour un enfant. Le roi et la reine avaient bon cœur, et ils savaient au fond d'eux que leur souhait le plus cher serait un jour exaucé. Or, ce jour finit par arriver, et ils eurent une petite fille. Comme elle était lumineuse comme le soleil du matin, ils appelèrent la petite princesse Aurore. Le roi et la reine décidèrent d'organiser un grand bal pour fêter leur joie et la naissance d'Aurore. Tout le monde fut invité, même les fées qui vivaient dans la forêt mystérieuse. Mais le roi et la reine firent une terrible erreur. Ils oublièrent d'inviter une autre fée. Tous les habitants du royaume, tous les rois et les reines des royaumes voisins, vinrent offrir leurs présents et leurs meilleurs vœux à la petite Aurore. Puis ce fut au tour des 12 fées. Les fées firent de magnifiques présents à Aurore. Avec leurs baguettes magiques, elles offraient à l'enfant tout ce qu'on peut souhaiter dans le monde. À la fin, il ne restait plus que 3 fées qui venaient offrir leurs présents. Elles lui firent cadeau de dons merveilleux. « Que toute la beauté du monde t'accompagne pour toujours, petite princesse. » « Jolie petite princesse, moi je t'offre la joie éternelle. Que jamais tu ne sois triste, mais que tu sois toujours la plus heureuse du monde. » Alors que la dernière fée s'apprêtait à faire à son tour un don, une chose incroyable se passa. Toute la salle de bal fut soudain envahie d'une étrange fumée verte. Et quand la fumée fut dissipée, la fée noire était là. Le roi demanda qui était cette fée qui venait troubler leur belle cérémonie. Mais les autres fées la reconnurent aussitôt.
C'était la maléfique Fée Noire. Je vois que tout le monde a été invité. Tous les habitants du royaume. Vos amis, les rois, les reines. Et les fées. Tout le monde sauf moi, malheureusement. Le roi s'excusa pour leur manque de politesse. Mais je ne vais pas repartir sans offrir moi aussi un présent unique à cette jolie princesse. La plus belle des princesses grandira dans la joie, l'amour et l'admiration de tous ceux qui l'entoureront. Mais le jour de son 16e anniversaire, avant le coucher du soleil, elle se piquera le doigt à la pointe d'un fuseau et en mourra. Emparez-vous de ce monstre! Ordonna le roi. Mais la Fée Noire disparut dans un rire diabolique. Il restait une dernière fée qui n'avait pas encore fait son don. Elle n'était pas assez puissante pour annuler le sortilège de la Fée Noire, mais elle fit un vœu qui pourrait au moins l'atténuer. « Je ne peux annuler ce sort, mais je peux en changer l'issue. Tu ne mourras pas quand tu te piqueras, mais tu plongeras dans un profond sommeil dont seul un baiser d'amour pourra te réveiller. Et voici mon présent. » Le roi, pour tenter d'échapper malgré tout au sortilège, ordonna que chaque aiguille, chaque fuseau ou quoi que ce soit qui puisse piquer le doigt soit saisi et brûlé dans la cour du château. Grâce au don des fées, la princesse Aurore était une petite fille belle et charmante que tout le monde aimait. Un jour, le roi demanda aux 3 fées d'emmener sa fille et de prendre soin d'elle. C'était une lourde responsabilité, car personne au monde, en dehors des 3 fées, ne devait avoir de contact avec la princesse. Aurore grandit en compagnie des bonnes fées et devint une magnifique jeune fille. Et enfin, le jour arriva de son 16e anniversaire. Le jour commençait à baisser et le sortilège de la Fée Noire était sur le point de devoir s'accomplir. Le roi et la reine avaient tout fait pour l'éviter, mais ils étaient tout de même très inquiets. Ils enfermèrent la princesse dans une pièce pour la protéger du mauvais sort. Mais Aurore, ignorant ce qu'il se passait, ne comprenait pas pourquoi on voulait l'enfermer. Tout à coup, une porte apparut dans un mur. Aurore était fascinée par cette porte qu'elle n'avait jamais vue. De l'autre côté de la porte, elle entendit d'étranges bruits. Curieuse et sans avoir conscience du danger, elle franchit la porte. Elle arriva dans une pièce où elle vit une femme, le dos tourné, qui était occupée à coudre. Aurore, comme hypnotisée, s'avança vers le rouet. Et alors que le soleil commençait à se coucher, la princesse toucha le fuseau et la malédiction de la Fée Noire s'accomplit. Ce qui devait arriver arriva. Aurore se piqua le doigt et s'écroula sur le sol, plongée dans un profond sommeil. Comme elle l'avait prédit, le sort de la Fée Noire s'accomplit aux dernières lueurs du 16e anniversaire d'Aurore. On vêtit la princesse de sa plus belle robe et on l'allongea sur un lit de fleurs. À partir de ce jour, la jeune fille fut appelée la Belle au bois dormant. Le roi et la reine, pour atténuer leur chagrin, décidèrent de plonger le royaume entier dans un même sommeil, jusqu'au réveil de leur fille. Ans passèrent. Un beau jour, un charmant prince qui passait par là aperçut le château derrière des buissons de lierre et de ronces. Ces hommes lui racontèrent l'histoire du château
et de la Belle au bois dormant. Leur récit ayant piqué sa curiosité, le prince décida de pénétrer dans le château. Mais la végétation était si dense et il y avait tant d'épines qu'il n'y avait aucun moyen d'entrer. Alors il dégaina son épée et commença à couper les épaisses ronces. Se frayant un chemin au milieu des épines, il finit par arriver à l'entrée devant laquelle 2 gardes étaient endormis. Il ouvrit la porte et fut stupéfait de ce qu'il vit. Partout des gens dormaient à même le sol. Il entreprit de visiter le château. Il arriva à la chambre royale, où le roi et la reine étaient endormis sur leur trône. Puis il aperçut une porte entr'ouverte. Il entra dans la pièce. C'est là que reposait la Belle au bois dormant sur son beau lit de fleurs. Le prince s'avança vers le lit, regarda la princesse et se pencha à son oreille. « Vous êtes la Belle au bois dormant. Vous êtes si belle. » murmura le prince. Et le cœur rempli d'amour, il déposa un baiser sur son front. À cet instant, la princesse ouvrit les yeux et vit le beau prince qui la regardait. Le réveil de la princesse entraîna celui de tous ceux qui dormaient depuis 100 ans dans le château. Le roi et la reine, retrouvant leurs esprits, coururent vers la chambre de leur fille pour voir ce qu'il se passait. Et ils découvrirent leur belle Aurore éveillée et pleine de joie. Le prince demanda à la Belle au bois dormant de l'épouser. La princesse accepta avec joie. Et bien sûr, le roi donna sa bénédiction à celui qui avait sauvé sa fille et son royaume. Ils organisèrent la plus belle noce qu'on ait jamais vue. Blanche-Neige et les 7 nains. Il était une fois un magnifique château dans un pays lointain. Dans ce beau château vivait la plus belle des reines. Il ne manquait qu'une chose à son bonheur, c'était d'avoir un jour une jolie petite fille. Par une soirée d'hiver, alors que la reine cousait à la fenêtre, elle se piqua le doigt avec son aiguille. Elle essuya le sang sur son doigt avec un mouchoir et fit un vœu. « Je voudrais avoir une fille, à la peau blanche comme la neige, aux yeux plus brillants que les plus brillants joyaux, aux lèvres couleur cerise, et au cœur rempli de joie, de tendresse et de bonheur. » Un beau jour, le vœu de la bonne reine se réalisa. Elle eut une magnifique petite fille. Le roi et la reine l'appelèrent Blanche-Neige. Les années passèrent, mais leur bonheur ne dura pas longtemps. La bonne reine tomba gravement malade et finit par mourir. Au bout de quelque temps, le roi commença à se sentir plus faible et vieux. Il avait besoin d'une femme auprès de lui et décida de se remarier. La nouvelle reine était très belle, mais elle avait le cœur mauvais. C'était une femme orgueilleuse et jalouse. Chaque jour, la méchante reine se regardait dans son miroir magique et lui posait la même question. « Miroir, miroir au mur, qui a beauté parfaite et pure ?» Et le miroir magique lui répondait « C'est vous, votre majesté. Vous êtes la plus belle de toutes. » Alors la reine était contente. Avec l'arrivée de la méchante reine, tout avait changé au château. À cause de ses méchantes actions, le royaume s'attirait de plus en plus d'ennuis. Pour arranger les choses, le roi dut entreprendre un voyage et s'absenter du château. La méchante reine était ravie, car le roi parti loin du château, elle pouvait agir à sa guise. Plusieurs années passèrent, et Blanche-Neige, en grandissant, était devenue une belle jeune fille. Un jour, non loin du château, un jeune prince aperçut le reflet de Blanche-Neige dans l'eau de la rivière où il s'était penché pour boire. Il se redressa, regarda autour de lui, mais il ne vit que les oiseaux qui gazouillaient au-dessus de sa tête. Un jour, alors que la reine demandait à son miroir « Miroir, miroir au mur, qui a beauté parfaite et pure ?» le miroir répondit Eh bien, désolé, majesté, mais la plus belle de toutes, ce n'est plus vous. La plus belle de toutes, c'est Blanche-Neige. » En entendant la réponse du miroir,
La reine fut furieuse. Elle appela aussitôt son plus fidèle chasseur et lui donna un ordre terrible. « Emmène Blanche-Neige dans la forêt et rapporte-moi son cœur. » Les soldats amenèrent Blanche-Neige auprès de la reine. « Ma chère Blanche-Neige, je pensais que tu devais t'ennuyer dans ce château. Sors, va prendre un peu l'air dans les bois et ne t'en fais pas. Mon plus fidèle chasseur veillera sur toi. » Le chasseur conduisit Blanche-Neige au cœur de la forêt. Il devait obéir aux ordres de la reine. Mais voyant que Blanche-Neige avait un cœur si pur et plein de bonté, le chasseur n'eut pas le courage de lui faire du mal. Il la mit en garde et lui dit de ne plus jamais revenir au château. Et au coucher du soleil, il la laissa dans les bois et partit. Blanche-Neige était effrayée, seule dans la sombre forêt. Elle s'assit sous un arbre et se mit à pleurer. Et puis elle finit par s'endormir. Au matin, Blanche-Neige fut réveillée par le chant des oiseaux. Tous ses petits amis s'étaient rassemblés autour d'elle. Les petits oiseaux de la forêt, qui connaissaient et aimaient leur princesse, la guidèrent dans les bois. Ils la conduisirent jusqu'à une jolie petite maison. Un peu hésitante, Blanche-Neige ouvrit la porte. Tout était tout petit dans la maison, et elle était tout en désordre. Blanche-Neige se demandait bien à qui pouvait appartenir cette maison, mais elle n'avait nulle part où aller. Elle décida de tout nettoyer. Quand elle eut fini de mettre de l'ordre dans la maison, Blanche-Neige prépara à manger avec les petits ustensiles de cuisine. Comme toutes les autres choses de la maison, les lits étaient tout petits. Mais Blanche-Neige était si fatiguée qu'elle tombait de sommeil. Elle se dit qu'aucun mal ne pouvait lui arriver dans cette maison et s'endormit sur des lits qu'elle avait rapprochés. Le soir venu, les 7 nains à qui appartenait la charmante maison rentrèrent de leur travail. Quand ils entrèrent dans la maison, ils furent tout étonnés. Toute la maison était propre et rangée, et il s'y répandait une délicieuse odeur. Simplet voulut se servir un bol de soupe, mais il en renversa par terre. Prof essaya de comprendre ce qu'il se passait. Il y a quelque chose de louche dans toute cette histoire. Qui a fait tout ça? Après une bonne nuit de sommeil, je suis sûr que je pourrai éclaircir ce mystère, dit Dormeur en bâillant. Les 7 nains montèrent sans bruit à l'étage. En entrant dans leur chambre, ils furent stupéfaits. La plus belle jeune fille qu'ils aient jamais vue dormait sur leur petit lit. Alertée par le bruit, Blanche-Neige se réveilla effrayée. Elle découvrit les 14 yeux des 7 nains qui la dévisageaient. Hésitante, elle finit par leur dire « Je m'appelle Blanche-Neige. Je suis désolée si je vous ai dérangé. Je ne voulais rien faire de mal. » Ça ne fait aucun doute, parce que si c'était le cas, jamais vous n'auriez rangé notre maison et cuisiné pour nous. Répondit Prof, et il les présenta tous. Nous sommes les 7 nains. Voici Joyeux, Grincheux, Simplet, Atchoum, Timide, et moi je suis Prof pour vous servir. Et lui, là-bas, c'est Dormeur. Blanche-Neige était si heureuse d'avoir rencontré 7 nouveaux amis. Elle leur raconta tout ce qui lui était arrivé.
Les 7 nains étaient désolés d'entendre son récit. Ils lui proposèrent de rester avec eux. Blanche-Neige accepta de rester et les aida autant qu'elle le pouvait. Ils menaient tous ensemble une vie heureuse et paisible. Malheureusement, leur bonheur ne dura pas longtemps. Un jour, la reine demanda à nouveau à son miroir magique « Miroir, miroir au mur, qui a beauté parfaite et pure ?» Alors le miroir répondit Eh bien, je suis désolé, Majesté, mais vous n'êtes pas la plus belle de toutes, ma reine. C'est Blanche-Neige qui est la plus belle. » La reine avait cru que Blanche-Neige était morte. Comprenant qu'elle avait été trahie par le chasseur, elle décida de finir le travail elle-même. Ce matin-là, comme tous les matins, Blanche-Neige disait gaiement au revoir aux 7 nains qui partaient au travail. Prof lui répéta ses recommandations. Et surtout, n'oublie pas, si jamais un inconnu vient frapper à la porte, en notre absence, ne lui ouvre sous aucun prétexte. « C'est promis, prof. Mais vous ne soyez pas en retard. » Alors que Blanche-Neige préparait le dîner, on frappa à la porte. Elle n'attendait pas pourtant les 7 nains de sitôt. « Qui est là? Prof, est-ce que c'est déjà vous? » Derrière la porte, elle entendit une vieille femme. « Allons, mon enfant, je ne te veux aucun mal. Ouvre-moi, je te prie. » En regardant à travers le judas, Blanche-Neige vit la pauvre vieille femme et pensa qu'elle ne pouvait pas lui faire de mal. Elle ouvrit la porte. « Ah, merci. Charmante enfant, je ne suis qu'une pauvre vieille femme qui passe par là. Si tu pouvais m'offrir un bol de soupe, je te serais infiniment reconnaissante. » Blanche-Neige fit entrer la vieille femme et lui servit un bon bol de soupe chaude. « Merci beaucoup, mon enfant. Je n'ai pas d'argent à te donner, mais je peux t'offrir une de ces délicieuses pommes rouges que j'ai dans mon panier. Goûte-la, tu verras, à la première bouchée, tu te sentiras au paradis. » Tentée, Blanche-Neige croqua dans la pomme. Mais à la première bouchée, elle s'évanouit et s'écroula sur le sol. La vieille femme n'était autre que la méchante reine qui s'était déguisée. Et la délicieuse pomme était en fait empoisonnée. Une seule bouchée avait suffi à plonger Blanche-Neige dans un profond sommeil dont elle ne pouvait plus se réveiller. En rentrant à la maison, les 7 nains découvrirent Blanche-Neige étendue sur le sol. Et Prof trouva la pomme tombée à côté d'elle. La pomme qu'elle a croquée doit être empoisonnée. C'est sûrement un coup de la reine. Même dans son profond sommeil, Blanche-Neige était si belle que les 7 nains l'allongèrent dans une boîte en verre qu'ils placèrent en haut d'une colline pour que tous ses amis de la forêt puissent continuer de l'admirer. Un jour, le prince vint à passer dans la forêt où Blanche-Neige était endormie. Ses amis les oiseaux le conduisirent à l'endroit où elle se trouvait pour qu'il puisse la voir. Le prince n'en croyait pas ses yeux. La belle princesse qu'il avait aperçue dans le reflet de l'eau et qu'il n'avait jamais pu oublier était étendue devant lui. Il souleva le couvercle de la boîte et lui donna un baiser. À cet instant, les rêves de Blanche-Neige et du prince se réalisèrent enfin. Leur amour réussit à vaincre le sortilège et Blanche-Neige ouvrit les yeux. Au même moment, ayant appris tout ce qui était arrivé à sa fille, le roi brisa le miroir magique et ordonna qu'on chasse la méchante reine du château. Blanche-Neige put enfin rentrer chez elle et retrouva son père. Le roi organisa pour sa fille et le prince une merveilleuse noce. Le roi, Blanche-Neige, le prince et les 7 nains vécurent heureux pour toujours.